En arrivant en Europe, il n'y a personne qui te parle de Jésus. Je vivais dans un milieu où on m'invitait plus dans des fêtes. Quand j'allais à l'école, c'est des filles qui me draguaient même. J'avais l'opportunité de faire toutes sortes de péchés. Si je ne m'étais pas converti, ça allait être catastrophique. Je ne serais pas ici. Et Jésus dit que c'est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus parle de ça, il dit, il est difficile à celui qui se confie dans les richesses. Celui qui se confie dans les richesses. Celui qui, lorsqu'il y a la richesse là et autre chose, il choisit la richesse. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui courent après l'argent. Pour l'argent, ils sont prêts à tout. Il y a eu toutes sortes de scandales. Des gens qu'on appelle influenceurs. Ils sont prêts à manger ce qui ne se mange pas pour avoir de l'argent. Ça se passe dans des coins où les gens vont en vacances. Il se passe toutes sortes de choses pour l'argent, la cupidité. Et Jésus dit, il est difficile, celui qui se confie à des richesses. Ça veut dire qu'il met toute sa confiance aux richesses. Quand il a l'argent, il ne peut pas dormir. Pour l'argent, il est prêt à tuer. Pour l'argent, il est prêt à tout. C'est difficile pour eux. Et il dit, c'est même facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Lorsqu'on parle des trous d'une aiguille, ce n'est pas l'aiguille pour coudre. Mais selon le commentateur, c'est une porte qui se trouvait à Jérusalem. Une porte où passaient des chameaux. Alors, c'était une porte qui était assez étroite. S'il fallait que les chameaux, qu'on décharge les chameaux, ils s'abaissent, ils passent. Ensuite, on recharge pour qu'ils continuent sa route. Donc, c'est très difficile pour un chameau de passer par là. Et on dit que pour un riche, celui qui se confie dans des richesses, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et on va expliquer les différents types de dangers auxquels on peut s'exposer lorsqu'on est béni. Cet homme était un homme béni selon la loi de Moïse. Parce que dans la loi de Moïse, si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu es maudit. C'est pourquoi les disciples étaient choqués. Cet homme qui est riche, normalement, c'est un homme béni. Comment est-ce qu'il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu alors qui peut être sauvé? Dans les termes du Nouveau Testament, tout est possible. Parce que le salut n'est pas en fonction des œuvres. Le salut n'est pas en fonction des avoirs. Parce que selon les termes de l'Ancien Testament, lorsque tu pèches, tu dois amener un sacrifice pour le pardon du péché. Celui qui est riche aura facilement le pardon du péché. Parce qu'il a suffisamment de brebis pour ramener pour les sacrifices. Mais celui qui n'en a pas, qui est pauvre, il aura du mal à avoir le pardon du péché. Parce que lorsqu'il faut amener l'agneau, est-ce que tu n'as pas l'agneau, tu restes avec tes péchés. Donc, les Juifs étaient choqués par rapport à ça. Parce qu'un homme riche, normalement, c'est un homme béni. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction, ce n'est pas toujours par rapport aux richesses matérielles. Le temps a changé. C'est pourquoi cet homme, il a raté les coches. Parce que Jésus est venu avec une nouvelle dispensation où les choses vont changer. Donc, l'avarice, les dangers de l'avarice. Il était riche, mais pour sa richesse, il refuse de faire ce que le Seigneur lui demande. Ce n'est pas la première personne que le Seigneur appelle. Imaginez, regardez, lorsque le Seigneur a appelé Matthieu, il était collecteur d'impôts. Matthieu était riche. C'était un homme riche parce que des collecteurs d'impôts, ils prélevaient l'impôt, non seulement pour le peuple, mais ils prenaient aussi leur part. C'était des gens que le peuple n'aimait pas. Ils étaient riches, un peu comme les douaniers en Afrique. Si vous allez en Afrique, les plus riches, c'est des douaniers. Parce que, imagine, si vous achetez une voiture ici pour 10 000 euros, vous l'envoyez en Afrique, vous devez payer plus de 10 000 euros pour dédouaner la voiture. C'est impossible. C'est la mafia terrible. Dans tous les pays d'Afrique, c'est comme ça. La mafia. Et à l'époque de Jésus, c'était des collecteurs d'impôts. Matthieu, collecteur d'impôts, en train de faire son métier. Mais lorsque Jésus l'appelle, il laisse tout, il suit Jésus. Mais cet homme qui avait aussi des richesses, Jésus lui dit, vends tout, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Il refuse. Est-ce que Jésus lui disait de vendre pour devenir pauvre? Non. Parce que je vais expliquer tout à l'heure que lorsque tu donnes aux pauvres, tu ne resteras pas pauvre, c'est impossible. Parce que Dieu a prévu que celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Mais ce jeune homme, ce chef, c'était un homme instruit. Il pouvait obtenir tout ce qu'il voulait. La preuve, il voulait voir Jésus. Il vient voir Jésus. Il avait des richesses. Il était chef. Il respectait les gens. Il honorait la loi de Moïse, la loi sur les relations. Il honorait ses parents.
Il avait de bons rapports avec ses voisins. Il ne faisait du mal à personne. Il ne volait personne. Il observait la loi. Normalement, c'était un homme impeccable. La Bible dit même que Jésus l'aima. Jésus l'a admiré. Jésus a dit, mais voilà, je peux en faire un apôtre. Mais pour qu'il devienne un apôtre, il devait se débarrasser de ses richesses terrestres pour avoir un trésor dans le ciel, comme le Seigneur lui disait. Mais il préfère ne pas suivre Jésus. Il a manifesté son avarice. L'avarice fait partie, pour les catholiques, les 7 péchés capitaux. Ça veut dire que les péchés qui entraînent d'autres péchés. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été catholiques ici, ça leur parle, les 7 péchés capitaux. Ça veut dire que pour l'envie, pour l'avarice, les gens sont prêts à tuer. Pour son avarice, il peut tuer. Pour son avarice, il peut tuer. Pour l'envie, quelqu'un peut aller voler, peut aller tuer, etc., etc. C'est des péchés qui entraînent d'autres péchés. Et ici, nous voyons que ceci était un véritable frein pour cet homme. Et cela peut arriver aujourd'hui. Lorsque à l'église, lorsque le Seigneur peut donner un ordre en disant, donnez. Est-ce qu'on donnera? Ou on donnera nos excuses? Ou on va s'excuser en disant, non, j'ai prévu autre chose pour mon argent. Parce que parfois Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Si vous lisez la Bible, vous verrez, il y a des fois où Dieu exige une offrande avant de faire quelque chose. On le voit souvent dans l'Ancien Testament même. Élie, lorsqu'il est parti voir la veuve de Sarepta, il a dit à cette veuve qui n'avait qu'un peu de farine, un peu d'huile. Il devait faire les derniers gâteaux, manger avec son fils et attendre la mort. Mais le prophète arrive et dit, fais pour moi d'abord. On peut dire, mais ce monsieur n'a pas de cœur. Il voit pas que cette veuve a un enfant. On sert les enfants d'abord. Et lui, il veut qu'on le serve d'abord. Mais c'était l'ordre pour faire les miracles. Parfois, Dieu a besoin de ce que nous avons pour pouvoir faire les miracles. Pour multiplier les pains, Jésus avait besoin de 5 pains de jeune homme et de 2 poissons. Tu peux être là, tu passes par des temps difficiles. Dieu peut t'exiger de donner le peu que tu as afin de faire les miracles avec. Mais si tu es avare, si tu manifestes l'avarice, tu peux passer à côté de cette bénédiction. C'est vrai, nous sommes déjà bénis, mais Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Mais si on manifeste l'avarice, on s'expose à des dangers, on peut passer à côté de la grâce. On peut passer à côté de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons discerner la voix de Dieu. Ce jeune homme était dans un moment tournant de sa vie. Le Seigneur est en train de l'appeler pour lui dire, viens, suis-moi. Vous pouvez examiner le Nouveau Testament. Je crois que c'est la première fois Jésus appelle quelqu'un et la personne refuse de le suivre. Jésus devait être choqué, c'est pas possible. Pierre, Jésus a fait les miracles de la pêche miraculeuse. Il a abandonné son entreprise. Quand Jésus lui dit, suis-moi, il laisse ses poissons, il laisse tout. Il s'en va, il suit Jésus. Et pourtant, il pouvait dire, Jésus, attends, je vends d'abord les poissons, je donne l'argent à ma femme pour qu'elle ait à manger, et ensuite je te suis. Non, il abandonne tout, il suit Jésus. Matthieu, il suit Jésus, etc. On voit les gens abandonner tout, suivre Jésus. Mais ce monsieur, il s'en va, tout triste. Il a raté l'opportunité de donner sa vie à Jésus. Il a raté l'opportunité d'entrer dans l'éternité, de devenir un apôtre, de suivre Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, quand le salut est encore disponible, il faut saisir. Hébreux 3,15 dit, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Parce que le Seigneur peut parler. Aujourd'hui, c'est une opportunité de mettre sa vie en ordre. C'est une opportunité de se consacrer à Dieu. C'est une opportunité de donner sa vie totalement à Dieu, d'entrer dans le ministère, de servir Dieu. Et si on rate les coches, parfois on n'aura plus cette opportunité. Quand je pense à ma vie, si je ne m'étais pas converti quand j'avais 16 ans en Afrique, peut-être aujourd'hui je ne serais peut-être pas converti. Je n'aurais peut-être pas eu cette opportunité. Parce que j'étais jeune, on me parlait du Seigneur tout le temps. La première fois, je me suis converti, j'avais 7 ans. C'était un peu une conversion émotionnelle. On m'avait parlé de la fin des temps. J'ai eu tellement peur de l'enfer que je me suis converti. Quelques temps après, bon, c'était une conversion émotionnelle. Il n'y avait pas de fondement solide. L'adolescence, je me suis dit, non, laissez-moi tranquille. Je m'intéressais plutôt à autre chose.
Après, on recommençait à me parler du Seigneur. Et ça tombait bien parce que c'était un temps où un homme de Dieu est venu de Kinshasa jusqu'à Matadi, là où j'habitais. Et il est venu passer quelques jours chez ma cousine, dans mon quartier. Et il priait avec la famille. La puissance de Dieu s'est répandue dans tous les quartiers. Les gens commencent à venir prier aussi, à se convertir. C'était terrible. C'était comme dans le Nouveau Testament, comme dans les Actes des Apôtres. Les gens se convertissaient en cascade. La puissance de Dieu s'est répandue, la crainte de Dieu s'est répandue. Les gens commençaient à se convertir. Et dans ces contextes-là, c'est là que j'ai décidé moi aussi de suivre Jésus. Et c'était la meilleure décision. C'était vraiment un moment tournant. Si j'avais endurci mon cœur en ce moment-là, parce que quelques temps après, j'ai voyagé. Je suis parti à Kinshasa et je suis venu en Belgique. Je n'aurais plus eu l'opportunité de donner ma vie à Jésus. Je ne serais pas ici aujourd'hui. C'était un moment décisif. Et dans la vie, il y a des moments comme ça. Pour ce jeune homme, c'était ça. Après, il n'a plus eu l'opportunité de voir Jésus. C'est pourquoi, quand l'opportunité se présente, on te présente l'évangile, tu écoutes la voix de Dieu, il faut accepter. Parce que cette opportunité, tu ne l'auras peut-être plus. Parce qu'en arrivant en Europe, il n'y a personne qui te parle de Jésus. Je vivais dans un milieu où on m'invitait plus dans des fêtes. Quand j'allais à l'école, c'est des filles qui me draguaient même. J'avais l'opportunité de faire toutes sortes de péchés. Si je ne m'étais pas converti, ça allait être catastrophique. Je ne serais pas ici. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a préservé. En donnant ma vie à Jésus, j'ai été préservé pour être là jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai saisi l'opportunité. C'est pourquoi ce monsieur a raté l'opportunité à cause de son avarice. Il a raté l'opportunité d'être béni encore davantage, d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que là, il était encore sous la loi de Moïse. Et Jésus venait avec un nouveau régime, avec une nouvelle dispensation de la grâce. Et il est passé à côté de la grâce. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi s'il avait donné aux pauvres, parce que lui, il voulait posséder, il voulait garder ses richesses. Il ne savait pas que même dans l'ancienne alliance, dans le livre de Proverbes, il est écrit par exemple, dans Proverbe 28, verset 27, que celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Dans Proverbe 19, verset 17, la Bible dit, la personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et le Seigneur la récompensera. C'est dans la loi, dans les proverbes. Donc, Psaume 41, verset 2 dit, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Donc, il y a des promesses lorsqu'on va aider les pauvres. C'est important d'aider les autres. C'est important. Mais il a oublié tout ça parce qu'il voulait posséder des biens. Et ça, c'est un danger. Lorsque Dieu va nous bénir, lorsque tu vas avoir des châteaux, des belles voitures, il ne faut pas être avare. Chercher toujours à posséder, à ne pas donner. Il faut savoir libérer, être libéral, la libéralité. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un régime de libéralité. Dieu a tant aimé, il a donné. Dieu est le premier à donner. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, la Bible nous parle de donner aussi. Nous devons donner. Luc 6, 38 nous dit, donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés. Ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Au plus on donne, au plus Dieu nous donnera davantage. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans un régime de libéralité. Parce que Dieu est le premier à manifester sa liberté. Il a donné les biens les plus précieux, son Fils unique. Alors s'il nous donne Jésus, à combien plus forte raison des richesses terrestres qui sont périssables? Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offerte.